en plus conscients de notre environnement et là, de plus en plus, c'est populaire dans les épiceries, les fameux sacs zéro déchet. Et l'équipe de Club Tissu et moi avions le goût de vous montrer comment réaliser vos propres sacs à la maison. Parce qu'on va en avoir de plus en plus. Hein? On sait, les sacs de plastique, ça s'en va. Puis je vous le dis, vous allez avoir envie d'en faire des grands comme moi. Donc, j'en ai fait des grands quand on va chercher les patates ou les grandes quantités de légumes comme les oignons, tout ça. C'est super pratique. Et ça, ben, vous allez en faire plein, je garantis. Ce qui est super intéressant, c'est que j'ai travaillé avec eux et on a créé ensemble un kit, encore une fois, avec les 3 tissus que vous voyez ici, le vert, le ocre et le gris. Vous allez pouvoir vous procurer ce kit-là de Natacha Créative. Là, ce que ça vous prend, en fait, ça prend pas tant de matériel que ça. Ça vous prend évidemment du fil, hein, on sait. Ça vous prend, c'est un enfileur. Ils appellent ça une tige à retourner. Je vous jure que ça, c'est vraiment l'outil que ça vous prend pour faire les sacs parce que, en fait, c'est pour les cordons. Ça vous prend des super de bons ciseaux. Cette compagnie-là, Kai, font des ciseaux, je vous le dis, couper dans du tissu avec ça, c'est comme couper dans du beurre. C'est incroyable. Moi, j'ai utilisé de la corde à star pour faire les sacs. Ça va super bien et puis c'est pas tellement gros comme corde, mais ça vous fait vraiment bien la job. Ça vous prend de l'entoilage net qu'on utilise pour faire la partie transparente ici et du tissu évidemment. C'est à peu près ça dans le matériel, ça prend pas grand chose, ça prend une machine à coudre. On va commencer par couper le tissu. On va utiliser le patron de Club Tissu. Ils ont déjà tout mis les grandeurs de plan, en fait, dans leurs explications. Vous pouvez déjà tout découper ça. Et là, on va pouvoir couper, on dit bien tailler, dans le tissu, un modèle de sac. Donc, ce qu'on doit faire, c'est plier pour reporter le motif. Donc, ma première pièce est coupée. Une fois qu'on a fini de couper notre tissu, on s'en va avec l'entoilage. On fait la même chose. On vient déposer notre patron. Cette fois-ci, on va en tailler 2 fois comme ça, par contre. On est donc prête à l'assemblage pour commencer à faire la couture. Donc là, ce qu'il s'agit de faire, c'est de venir de chaque côté placer notre entoilage. On peut déposer des petites aiguilles pour fixer le tout. Donc, moi, j'ai fait ça de chaque côté. Donc, on s'en va à la couture. Donc, on commence avec la première couture. Ensuite, pour pas que ça fasse de fil puis que ça s'effiloche, on va aller faire un zigzag. J'ai coupé déjà les passants, donc on passe une couture de chaque côté. Mes 2 sont terminés. Et là, on va aller repasser pour replacer le tissu pour faire les prochaines coutures. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'en vient tourner notre tissu de l'autre côté avec l'entoilage net. On vient plier. Moi, j'ai trouvé ça plus facile de venir repasser à chaque fois. Ça va mieux. Je repasse. À cet endroit, je vais venir faire ma couture pour solidifier. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, ce qu'on va venir faire, on va retourner notre tissu de côté et nos 2 passants, on va venir les mettre à chaque extrémité. On les plie en 2, envers sur envers, parce que je veux vraiment que le passant soit droit. OK? Et je m'en viens le mettre à l'envers, à l'extrémité de mon entoilage net. OK? Et je m'en viens placer mes aiguilles pour maintenir ça en place
en attendant qu'on vienne faire la couture. Et je fais ça, évidemment, de chaque côté. On fait la couture maintenant des deux qui relient le tissu avec l'entoilage net. On est rendu à venir faire la couture sur le passant. Donc, on fait une couture normale, environ 1 cm du bord. Et on va refaire une couture zigzag à l'extrémité pour justement empêcher l'effilochage. On s'en va repasser le tout. Bon, là, on est rendu à venir plier le passant. Donc, j'ouvre mon passant, OK? Et je m'en viens le replier comme ça. Et je suis toujours sur l'endroit, ça c'est l'endroit ici, là. Donc, je replie ici. Comme vous voyez, ça fait un beau rebord pour que ça soit bien droit. Et là, je m'en viens repasser cette section-là. Évidemment, je vais venir faire ma couture ici. Après, on va venir faire chaque côté. On est rendu à coudre le passant. On est presque rendu à la fin, donc ça va bien. On fait les deux côtés, évidemment. On est rendu à l'assemblage final. Ce qu'on doit faire, c'est mettre envers sur envers le tissu, le plier en deux comme ça. On vient bien placer les deux passants de façon à ce qu'ils soient égaux de chaque côté. Et là, on s'en vient coudre de chaque côté pour fermer le sac. Là, on va venir faire une couture normale. Puis à la suite de ça, on va venir mettre une autre couture en zigzag pour vraiment s'assurer que les sacs soient solides. Puis aussi, ça va empêcher les sacs d'effilocher. Tadam! On est rendu à installer notre cordon autour du sac. On fait 2 fois chaque côté. Petit objet super intéressant, on doit mettre le fil à l'intérieur et c'est tout pensé pour nous autres, simplifier notre vie. Moi, j'en reviens pas de ce petit objet-là. Donc, on rentre notre fil, comme notre cordon, ça le solidifie. Il est coincé là, il ne bougera plus. Et là, on s'en va passer ça dans notre... Ouais, c'est assez extraordinaire. Moi, je suis vraiment en amour avec ce petit truc-là. OK, on a un côté de fil. On défait notre fil. Je viens de terminer de passer la tige. Là, avec les deux bouts, on doit faire un nœud. Bon, notre deuxième côté est fait. On refait encore un nœud. Hey! Il se referme super bien, donc c'est facile à faire, mais vraiment, il faut en passer 2, un de chaque côté. Donc là, on passe à mon truc Natacha Créative. J'ai pensé à vous autres, j'ai un truc, en fait, j'ai créé de ma collection un pochoir spécialement pour faire les sacs zéro déchet. Comme vous pouvez voir avec les pommes ici, vous pouvez marquer les livres, vous pouvez marquer les kilogrammes. Ça fait amusant, donc tout dépendant du tissu que vous choisissez. Et quand vous avez à choisir le kit sur le site de Club Tissu ou encore en boutique, vous allez avoir le tissu et tout le matériel pour faire les 3 couleurs que vous avez ici. Mais vous allez avoir aussi le pochoir compris dans le kit et la peinture pour pouvoir faire les motifs que vous voulez sur chacun de vos sacs. Première chose importante à savoir, il faut protéger le tissu à l'intérieur pour pas que la peinture passe d'un côté à l'autre. L'idéal, c'est de prendre un essuie-tout ou encore les bleus comme ça, c'est génial. On s'en vient déposer à l'intérieur le papier ou l'essuie-tout. Même un carton peut faire l'affaire. On s'assure que ça couvre vraiment bien l'intérieur de la section où vous allez peindre. Et là, vous pouvez prendre une petite assiette de plastique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une palette de papier glacé comme ça. Vous avez aussi chacune des couleurs que j'ai choisies pour chacun des sacs. Et ici, j'ai pris un petit... terracotta qui va super bien avec le petit ocre. Mettez un peu de peinture sur votre palette ou dans une assiette de plastique. Et là, avec un pinceau à pochoir, moi j'aime bien les pinceaux à bourron comme ça qu'on appelle des pinceaux d'ombre. Mais si vous avez des pinceaux ordinaires pour le pochoir, prenez-les, ça va super bien.
Et là, ce qu'on fait, c'est qu'avec un autre essuie-tout, vous allez mettre à côté, juste pour vous assurer que vous n'ayez pas trop de peinture sur votre sac. Vous choisissez le modèle du motif que vous voulez, OK? Et vous pouvez venir écrire ce que vous voulez. Moi, je vais marquer 2 livres, par exemple. Donc, une fois que vous avez rempli votre pinceau comme ça avec la peinture, vous allez venir enlever l'excès et vous allez venir donner des coups comme ça sur votre pochoir. Si vous voulez, vous pouvez venir solidifier avec un ruban à cache pour pas que ça bouge. Ça sèche assez rapidement, vous allez être surpris. Donc, mon 2 est fait. Donc, c'est 2 livres avec l'autre écriture, l'autre typo. Je m'en viens mettre encore de la peinture. Et là, je m'en viens faire mes lettres. C'est assez simple. On s'entend que tout le monde est capable de faire ça. Ça fait beau, ça personnalise vos sacs. Donc, c'est terminé pour celui-là, mais dans le fond, vous pourriez faire tous vos sacs comme ça. Ça, là, j'ai vu qu'il était plus grand. J'avais la chance de mettre 2 lignes d'écriture. Ça fait vraiment joli. J'adore ça. Ensuite, vous pouvez laisser sécher, enlever votre petit essuie-tout et le tour est joué! Pour terminer, vous pouvez retrouver sur le site internet de Club Tissu d'autres patrons de sacs zéro déchet comme ceux-ci avec les petites collations des enfants, les lunchs. C'est vraiment, vraiment super cute. Et on peut retrouver, on s'entend, une panoplie de tissus chez Club Tissu qui feront de vos sacs des sacs originaux. On peut offrir ça en cadeau. D'ailleurs, on s'entend zéro déchet, offrir en cadeau, ça va ensemble, il me semble. Donc, il est temps d'en faire un paquet. La mode est à ça. Suivez-la. Et puis, je suis certaine que je vous ai inspiré aujourd'hui à créer vos propres sacs à la maison. Donc, allez-y. Soyez écologiques et puis amusez-vous.